Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'objet du scandale. Aujourd'hui, la toxine botulique, les petites injections pour rajeunir et les autres méthodes évidemment de rajeunissement que l'on peut employer ou utiliser avant l'été pour être magnifique sur les plages, le corps sublime et évidemment le cerveau serein. La médecine esthétique, le chiffre d'affaires, c'est 2 milliards d'euros en Europe. Grande question, qu'est-ce que la toxine botulique? Attention, voici notre médecin, le camarade Bonaldi. Si vous prononcez le mot qui commence par beau et qui finit par tox, on n'a pas le droit, c'est une marque déposée. Voici officiellement de la toxine botulique. C'est en fait une toxine, un poison très puissant qui est libéré par une bactérie que vous pourriez presque fabriquer vous-même. Ça fabrique une bactérie et ça vous fait une toxine, mais très puissante. Là, c'est dilué, super dilué. Alors, il faut y faire attention parce que c'est en fait un poison. Ça paralyse le muscle. L'idée est, vous faites des petites injections et en France, seuls les médecins ont le droit de le faire. On fait des petites injections essentiellement sur le front. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On le fait un petit peu en biais comme ceci. Il ne faut pas se tromper sur les doses et ça vous paralyse les muscles. Exemple, si j'étais comme ça tout le temps et que je vous dis, il faut faire des efforts. Oui. Et après un petit peu de toxine botulique, je suis comme ça et je vous dis, il faut faire des efforts, ça passe mieux. En fait, j'ai un air convivial, plus cool. Et quand je suis plus cool, les gens avec moi sont plus cool. Voilà. L'avenir de la toxine botulique, c'est non pas sur le front, c'est sous les bras. Parce que vous savez que ça paralyse les muscles, mais ça paralyse également certaines hormones qui font que on a la sudation, qu'on sue sous les bras. Et des mannequins célèbres qui ont des problèmes toute la journée, on ne peut pas comme ça avoir des auréoles, elles se mettent une petite dizaine de piqûres, enfin elles se font mettre une petite dizaine de piqûres sous les bras, et on ne sue plus pendant 3, 4, 5, 6 mois. Et ça, c'est un vrai truc très pratique. C'est pour qui? Qui peut faire ces piqûres sans danger, docteur? Tout le monde peut les faire, il n'y a aucun danger dans la toxine. Philippe, par exemple, Sophie, Daniel. Absolument, moi. Oui, bien sûr. Mais il faut respecter les indications. L'indication qu'on appelle AMM, autorisation de mise sur le marché, c'est la ride du lion. C'est essentiellement celle-ci. Donc des médecins peuvent faire sous leur propre responsabilité de la toxine. Desserrez les bras, laissez-vous aller, tout va bien, on est tranquille. Peuvent faire de la toxine botulique. Peuvent faire de la toxine botulique à d'autres endroits. On le voit faire au niveau des pas de doigts, on le voit faire au niveau de la racine du nez, pour relever la pointe du nez. On le voit aussi sur la lèvre supérieure pour éliminer les ridules, sur les cordes ici platismales. Et un chirurgien brésilien en fait même sous les seins pour remonter pour une soirée le galbe, le décolleté. Combien de gens, est-ce que vous avez, les deux médecins, est-ce que vous avez l'idée du nombre de Françaises et de Français qui ont eu recours à ces petites piqûres magiques? Et quels sont les dangers? Alors, la toxine botulique, tous les ans, en moyenne, 4 à 5 millions d'actes. Donc, ça me fait sourire un petit peu cette émission parce que 4 à 5 millions, ça fait beaucoup de Français. Hein, si on enlève pour une fois par mois, finalement, ils sont différents. C'est la même comme ça qu'on a vu tout à l'heure, qui vient tous les jours. Non, mais ça c'est à l'étranger. La French Touch est reconnue dans le monde entier. Nous, je ne pense pas qu'on ait ce genre de résultats en France. Les gens sont très compétents. Alors, des fois, il peut y avoir des débordements. Il suffit d'avoir ensuite les bonnes adresses et éviter les pièges. Mais sincèrement, utiliser dans les règles de l'art la toxine botulique actuelle, parce qu'il y a des nouvelles toxines qui vont sortir sur le marché et qui ont eu même l'agrément et qui sont constituées de plusieurs petites molécules qui peuvent, elles, diffuser. Là, il va y avoir du danger. Mais aujourd'hui, la toxine qu'a présentée Jérôme, on n'a aucun Combien d'hommes, combien de femmes, Philippe? Si je comprends bien, d'années de recul. Les effets sont... 20 ans. 20 ans. Nous avons déjà 20 ans. Oui, bien sûr. Et les effets sont éphémères, si je comprends bien. Oui, 4 à 6 mois. 4 à 6 mois. Et donc, sur les 4 ou 5 millions, il y a forcément des répétitions. Voilà, c'est pour ça que quand on dit 5-6 millions, on va dire c'est 2,5 millions. Et à la longue, il n'y a pas une... Non, parce qu'à la longue, au contraire, au lieu de 6 mois, ça va durer 8 mois, puis 10 mois, puis 1 an. Ça devient de plus en plus long. Mais il n'y a pas que la toxine. On parle de toxine, on a l'impression qu'il n'y a que la toxine. Il y a des techniques naturelles pour enlever les rides du front. Exemple, vous faites une prise de sang, vous centrifugez, vous récupérez les plaquettes. Les plaquettes. Peur, mais non, c'est une technologie israélienne. Vous me rappelez le type dans Marathon Man que poursuit Dustin Hoffman. Vous centrifugez le sang, c'est-à-dire dans une centrifugeuse. On récupère les plaquettes. Les plaquettes sont connues pour leurs propriétés cicatrisantes et revitalisantes et on les réinjecte sur le visage et vous avez un visage au bout de 2 séances qui retrouve une jeunesse qu'il avait il y a 4-5 ans. C'est-à-dire une douche de plaquettes. Injectable, oui. C'est une technologie qui est en train d'arriver en Europe, mise au point par les Israéliens. Moi, ce qui m'étonne quand même, c'est cette idée qu'on recommence au bout de 6 mois. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette quête? C'est intéressant de recommencer.
Il y a quelques années, il y avait un produit qui était du gel polyacrylamide. Excusez-moi, je ne peux pas citer le nom commercial. Et on m'a dit, non, mais c'est un scandale, tu injectes un produit qui dure 3 à 5 ans. Aujourd'hui, on dit, bon, pour la sécurité, on va injecter des produits qui durent 6 mois. Et on dit, ah oui, c'est rentable pour vous. Donc on s'en sort pas. Et par exemple, prenons des exemples simples. Combien de temps est-ce qu'on peut aller au soleil demain matin Avec la toxine botulique et avec tous les produits injectables aujourd'hui, vous pouvez aller au soleil dès le lendemain. Le jour même. Le jour même. Mais Et ça la va pas me toxine suivre botulique, par exemple. Oh là, moi, cher docteur, non, pas cher docteur. Moi, je crois que beaucoup de gens sont Ah au oui. courant. Si je suis venue ici, c'est peut-être parce qu'on sait que j'ai fait une grosse bêtise. Il y a une quinzaine d'années, c'était l'époque où tous les chirurgiens, enfin beaucoup de médecins se disaient chirurgiens esthétiques. Et je ne sais pas si vous vous souvenez que je m'étais fait refaire les paupières par mon gynécologue. Vous vous souvenez de ça? Je l'ai raconté. Oui, je sais que vous l'avez raconté partout, mais c'est un détail qui m'avait échappé, si vous voulez. Ça vaut la peine de l'entendre, parce que Daniel pourrait raconter cette Vous étiez histoire. là, mais oui, parce qu'un jour j'étais chez Mais mon je me souviens mal de cette histoire. Alors j'étais chez mon gynécologue de la position que vous connaissez pas. Bah non. Qu'elle connaisse. Et il me dit, vous voulez pas que je vous fasse les paupières? Et comme ma mère m'a éduquée, je ne sais pas dire non. J'ai dit oui. Et le drame a eu lieu. D'où rire pour ne pas pleurer. Voilà. Mais j'ai beaucoup pleuré parce qu'il m'a trop tiré, si je puis dire. Il a trop tiré de Il faut peau. que je m'aère, moi, avant la Il fin a de cette trop émission. tiré de peau, et j'ai dormi 8 ans les yeux ouverts. C'est-à-dire que... Et j'ai fait tout, ça a été l'horreur, on a vu tous les ophtalmos jusqu'au jour, il y a un génie qui s'appelle le docteur Morax, que j'ai baptisé un gynécologue, le réparateur des conneries des autres. Et je me vous suis a dit, refermé les yeux. il a fallu faire une opération et j'ai souffert, j'ai même pas pu travailler, je ne supportais plus les lumières, etc. Donc, qu'il n'est plus question, moi, Oui, de que passer je chez touche- Haddad. Non mais vous devez voir le hasard, je ne savais pas que le docteur Haddad était là. On ne me l'a pas dit, moi je suis venue parce qu'on m'a demandé de venir pour dire aux gens, faites attention, n'allez pas voir n'importe qui, Voilà. ne soyez pas aussi bête que moi. Et à ce moment-là, j'ai été malheureuse de travailler privé et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, mais plus jamais de chirurgie esthétique, puisque sur moi c'est raté, parce qu'il m'avait mise à l'envers. Ça, on a compris, on a compris. Et un jour, on m'a parlé d'un système qui s'appelle les fils d'or. Et je voyais des copines, les copines ne disaient jamais rien, qui étaient superbes. Je dis, tu fais quoi? Rien, rien, rien. Et un jour, je lui ai fait un peu boire. Et elle m'a dit, je fais le fil 4-2, d'or. le journal, Michel Drucker. Et là, je rencontrais, et c'est vrai, je ne savais pas que vous étiez là, docteur, le docteur Guy Haddad. Et si vous me trouvez encore mignonne, eh ben c'est grâce à son fil d'or. Il m'a l'a mis il y a 10 ans. Ici, docteur. Qu'est-ce que c'est? Et il y a 2 ans, encore. Eh ben je suis une femme, touche-moi, ça ne se sent pas. Tu es toute cousue? Non. Qu'est-ce que c'est que cette technique? Mais auparavant, est-ce que vous êtes convaincu, Anne, par exemple? Est-ce que vous quoi pourriez, je ne sais pas, quand vous n'aurez plus 45 ans, vous serez un Là, tout d'abord, petit j'ai 43 ans. Et 43 ans et demi. 44, oui. 44, en septembre, donc, pas pardonnez-moi, encore. J'ai pardonnez-moi. 43. moi. 43. pour le moment. Est-ce que vous envisagez le fil d'or du docteur Ah Haddad oui, non, mais moi, décomplexé? si ça fait pas mal... Pas du tout. Et non, mais moi, je dis pas que je ferai jamais rien, parce que c'est vrai que s'il y a un jour un truc qui tombe ou... Oui, Vous faites bien le truc qui tombe. Docteur Haddad. Ah, vous me parliez tout à l'heure du remaillage quoi, au les fil fils d'or. d'or? Bah, Bah oui, c'est 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 quoi réellement des fils d'or. C'est une technique qui a plus de 70 ans d'âge. Et cette technique-là permet, la mise en place de ces fils, permet d'avoir, si vous voulez, une rétraction des tissus par stimulation des fibres de collagène et d'élastine. Il y a eu des publications dans le bulletin de la Société américaine de chirurgie plastique, donc de chirurgie. Ouais. Mais si vous voulez, ça n'intéresse pas les chirurgiens. Pourquoi? Parce que ça contrecarre le lifting. Ce qui est important de savoir, c'est que les personnes peuvent le faire et rentrer chez eux une demi-heure après. Et ça veut Absolument. dire que sous la peau de Daniel, des joues de Daniel, il y a des tas de fils d'or. Qui sont désagrégés. Ce qu'elle a eu il y a 7 ans, ce sont désagrégés, sont éliminés. D'accord, Puisque ça, c'est- l'or, vous l'éliminez. L'or, vous pouvez même Que Philippe le voudrait manger. faire de la récupération Il y a- au cas où il y aurait un accident. Il y a- Mais il y a C'est comme dans il y a de les l'or types qui alimentaire. prennent les dents. Non, mais c'est important. Je suis une femme dorée. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 50 000, plus 60 000 peut-être personnes uniquement qui ont été remaillées Alors, par mois. Il Donc, faut y revenir? comment? Une fois c'est fait pour Tous la les vie 5 ou- ans. Ouais, Tous les 5 ans. Vous appelez Oui. ça Quand remanier. on passe à la douane, ça fait Un bip. remaillage. Non, je peux le dire. Rien Je du ne tout. sonne pas, rien.